Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Philippe Bilger, Virginie Calmels, Christophe Madrol qui nous vient du Sud, évidemment Cécile de Ménibus. Et c'est l'heure du grand débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ils sont désormais rassemblés, mais peuvent-ils vraiment gagner? Un pour tous et tous pour les législatives. Ils sont Le désormais Conseil national du PS a validé hier soir l'accord pour les législatives. Le PS a fini par dire oui dans la douleur. Alors, je voudrais d'abord vous interroger sur Jean-Luc Mélenchon. Ouh là là, je saurais même pas m'en souvenir, mais ça date de bien avant les dernières élections présidentielles que nous n'avons plus de À relations. chaque fois qu'ils font la politique de la chaise vide, malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Qu'ils ne détruisent pas le front que nous avons constitué. Si certains tombent dans ce piège, évidemment qu'ils vont fracturer le nouveau Front populaire. Il y a les filles qui, pour l'instant, en tout cas, donnent le sentiment d'être à côté de l'aventure. Ils affaiblissent la gauche quand ils font ça. LFI, une secte sous l'emprise d'un couple Mélenchon-Chikirou, des mots employés ce matin par Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, réagissait à ces révélations d'un livre enquête sur le fonctionnement peu démocratique de la France insoumise. Alors parlons vrai, imaginez-vous des partis aussi déchirés refaire une alliance en cas de dissolution. Et à cette question, plus de relation avec Mélenchon, comportement de secte, Roussel a-t-il acté la fin du nouveau Front populaire? Vous dites oui à 56%, vous voulez réagir? Aude, attends vos appels au 0826 300 300 et évidemment les vraies voix avec elle. À Philippe Bilger, le torchon brûle. D'abord, ça n'est pas la première fois qu'on parle du comportement, pour aller vite, d'autocrate et totalitaire de Jean-Luc Mélenchon. On n'apprend rien. Et du fait qu'autour de lui, il y a une garde évidemment rapprochée et qui se soumet à ses diktats parce qu'il est brillant, il est cultivé et il ne tolère pas la moindre contradiction. Ça n'est pas comme ici. Deuxième élément, il est évident que le livre qui va sortir demain, dont on a pu lire des extraits dans Le Monde, offre une synthèse qui semble détaillée de ce qui se passe à LFI. Et dernier élément, c'est le fait que, en réalité, Fabien Roussel, lorsqu'il énonce cette évidence, profère une banalité que Manuel Bompard, avec beaucoup d'habileté, a cherché à éluder en disant « mais ça va être le 10e livre sur LFI ». Mais je crois que celui-là, il va être plus cinglant que beaucoup d'autres. Virginie Calmels. Oui, je crois que malheureusement, ça ne va pas aider dans la crise démocratique que nous connaissons, parce que, mine de rien, indépendamment de Jean-Luc Mélenchon, les Français ont un peu le sentiment que dès qu'on parle parti politique, au fond, c'est tout le temps des sombres histoires qui sortent. Alors, il n'y a pas qu'à les filles, je veux dire. Et c'est un peu le problème, c'est qu'à la fin, on a quand même l'impression que tous ces fonctionnements ne sont pas transparents, que c'est pas clean, qu'il y a des gros problèmes. Et du coup, les Français se disent, au fond, pourquoi ces gens-là veulent gouverner la France alors que déjà, ils n'arrivent pas à être exemplaires dans le fonctionnement d'un parti politique. Alors là, évidemment, Mélenchon, c'est la caricature, c'est un incroyable tribun, mais je pense que la gauche a ses chances. Vous savez que c'est pas du tout mon bord, mais moi je pense qu'elle a ses chances le jour où elle met Mélenchon de côté et que des gens, même comme Corbière, comme Autain, comme Garrido, comme Ruffin, si eux vont vers une alliance communiste, les Verts, qui est quand même, bon, Madame Tondelier est toujours très, très étonnante, mais un PS, je pense qu'à ce moment-là, la gauche peut recréer une surprise et menacer en 2027 d'être au second tour. Mais il faut qu'il se débarrasse de Mélenchon définitivement. Ce livre est peut-être la goutte d'eau. Christophe Madrol. Bon, rien de nouveau, Jean-Luc Mélenchon, on sait d'où il vient. Il est lambertiste. Et le système de lambertiste, depuis, on reverra nos annales de l'histoire politique du mouvement ouvrier, a toujours fonctionné en mode groupusculaire. Donc, Jean-Luc Mélenchon, c'est un groupuscule. Il faut savoir qu'il a déposé la marque LFI avec Kirikou. C'est la Chikirou. Chikirou, pardon. Chikirou, c'est un personnage de dessin animé. Chikirou, c'est l'autre. Chikirou, oui. Avec Chikirou. Bon, rien de nouveau. Après, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre? On a vu effectivement les bonnes pages. Que Jean-Luc Mélenchon ait des propos antisémites vis-à-vis de Garrido, c'est dit dans le livre quand il dit que Raquel Garrido est tenue par le lobby juif. Ça prouve une fois encore que LFI
côté mélenchoniste, a des propos sur la communauté juive très olé olé et dangereuse pour la démocratie. On apprend également qu'il considère Monsieur Bompard avec une petite cervelle de moineau. Le garçon est quand même ingénieur, polytechnicien, je crois. Il a quand même fait des études. Non, il est bac plus 8 ou plus 9 en mathématiques. Voilà. Il a pas une fait vision traditionnaliste du groupe. Bon, ensuite, tu as raison sur la question de la gauche, mais c'est un autre débat. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est le pilier central de la gauche réactionnaire. Et aujourd'hui, cette gauche réactionnaire, et j'en viens, on n'en veut pas. On veut une gauche qui puisse régler les problèmes des Français avec des accords avec le centre-droit, avec des accords avec des républicains. Le risque de notre démocratie, c'est les extrêmes. Aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche. Et c'est là la question qu'on va se poser. Il faut à un moment donné construire ce pôle central ouvert. Mais est-ce que à gauche, c'est quand même pas... Enfin, c'est pas si vieux que ça, la présidentielle. Le score que fait Mélenchon, il enterre tout le monde derrière lui à gauche. Évidemment. Ils sont tous à moins de 5%. Que ce soit Jadot, que ce soit Hidalgo, que ce soit Roussel. Quand j'en veux à François Hollande, quand je veux à la gauche social-démocrate d'avoir fait un accord avec Mélenchon pour faire élire des députés sur un programme, et on l'avait dit sur ce plateau, qui est du grand n'importe quoi, faut se rappeler quand même que François Hollande a été élu avec les voix des mélenchonistes. Oui. Il faut se rappeler que et Stéphane Le Foll ou Bernard Cazeneuve avaient dénoncé ces accords parce que c'était des accords qui étaient folles pour nous qui sommes des sociodémocrates. Est-ce que vous pensez qu'en cas de législative, un nouveau Front populaire pourrait se refaire ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Allez-y. Je pense tout de même qu'il va être difficile, quelles que soient les considérations et les contraintes électorales, que aujourd'hui, avec le fossé qui s'est tout de même creusé pour des motifs, mon cher Christophe, éthiques, même si le politicien n'est pas friand de cette matière-là, il sera difficile pour les partis comme le Parti socialiste de revenir vers LFI parce que la fracture me paraît considérable. Et on verra ce que va faire Piolle à Grenoble, par exemple. Excuse-moi, Philippe, je t'ai coupé. Oui, moi, j'attends de voir quels vont être les accords municipaux de la gauche. Et je reviendrai... Ça va être au cas par cas. Eh oui. Alors, ça veut dire quoi au cas par cas, Philippe? Ça veut dire peut être blanc à Grenoble, noir à je suis Strasbourg. Monsieur Piolle, je fais accord avec LFI. Je suis Payan, je fais accord avec LFI. Je suis Hidalgo, à Paris, je fais... Ouais, le cap... Pardon, Philippe, je t'ai coupé. Mais bien sûr. Mais la lecture politique des mois à venir va être très intéressante. Très, très, très intéressante. Parce qu'on va voir ceux qui ont compris le danger de LFI et ceux qui, une fois encore, utilisent LFI à des fins purement électorales et anti-éthiques. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas d'incarnation ailleurs aussi. Bah oui, pourquoi il y a pour le coup. Mais il y a plein d'incarnations, Cécile. À gauche, moi, quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, personnellement, il est fréquentable. Quelqu'un comme Bernard Cazeneuve. C'est pas ce que je dis. C'est pas qu'il soit fréquentable ou pas. L'incarnation, quelqu'un qui incarne, qui soit aussi puissant. Je suis d'accord avec Cécile. Glucksmann, ça fait 14% aux européennes, ça fera 3% à la présidentielle. Oui, mais simplement, Philippe, que... Non, alors ça, je suis pas sûr de ça, parce que je pense quand même qu'il y a toujours des dynamiques qui se créent. Aujourd'hui, le problème de la gauche, mais on a le même à droite, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'incarnation parce qu'il n'y a pas une seule tête qui dépasse. Donc il faut, à un moment donné, il va falloir que les socialistes décident de leurs moyens de départage pour qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui prenne le leadership. Et on a l'impression que François Hollande, lui, il est déjà dans sa tête celui qui va incarner ce leadership. Moi, je reviendrai juste une seconde sur quelque chose qui me choque profondément et qui se passe un peu dans tous les partis. C'est qu'à partir du moment où on fait une alliance, même contre nature, qui a été quand même quelque chose d'épouvantable, ce fameux NFP, ok, mais des gens ont été élus là-dessus. Et je trouve quand même choquant qu'à certains moments, des gens qui ont été élus avec l'appui de LFI, et bien qu'après ils tournent le dos à LFI et on n'est pas sûr qu'ils ne reviennent pas à LFI pour se faire réélire. Et ça, c'est profondément choquant. C'est-à-dire que les gens votent non seulement pour une personne, mais ils votent avec l'étiquette qui est attachée à cette personne à un instant T. Et donc sur un projet. C'est quand même difficile de dire, tiens, finalement, alors moi je change d'étiquette là au milieu quand ça va pas très bien, et puis finalement au moment où les municipales vont arriver, ça va revenir parce que finalement on fait les comptes, et à la fin faut pas s'étonner que les gens se disent je vote même plus parce qu'on ne sait plus pour qui on vote. On vote pour quelqu'un qui est socialiste, social-démocrate, qui finalement est passé LFI et carrément antisémite, qui finalement, il y en
a certains qui vont à la marche contre l'antisémitisme et qui repactiseront pour les municipaux. C'est l'enfer. Votre raisonnement serait valable si ces changements étaient dus à des considérations purement tactiques. Mais je peux comprendre qu'au nom de la morale, on découvre tout à coup un paroxysme d'antisémitisme à LFI. On peut totalement s'en dissocier. Ça, je comprends. Attendez, le 0826 300 300 avec Eric qui voulait réagir. Rebonsoir Eric. Rebonsoir Eric. Rebonsoir. Merci Virginie pour cette brillante analyse. C'est effectivement ces changements de bord et ces alliances, désalliances, réalliances sont traumatisantes pour le lecteur moyen. Moi, je vous entends parler. Qui pour mener la gauche, Mélenchon, pas Mélenchon, un dictateur, pas un dictateur. Mais pour faire quoi? Quel programme? C'est ça. Avant de chercher des personnes, il faudrait peut-être apporter des réponses. La France profonde, les agriculteurs qui souffrent énormément depuis maintenant 5-6 ans. Vous croyez que c'est une question de savoir si c'est Mélenchon, si c'est Tartampion qui va être le meilleur leader à gauche ou à droite? Mais pas du tout. Ça nous intéresse pas. On veut savoir comment on sort de l'ornière où on est, qu'est-ce qu'on propose. Moi, je ne crois pas. C'est de tout temps. On voit De Rugy qui fait une primaire à gauche à l'époque, qui perd la primaire et qui, contre l'accord qu'il avait signé de soutenir le vainqueur de la primaire à gauche, va rejoindre le camp macroniste l'heure suivant le résultat. Donc, avec des politiques comme ça... Manuel Valls l'a fait aussi. Manuel Valls l'a fait aussi. Non, Manuel... Entre Benoît Hamon et Macron, il a soutenu Macron. Ah oui. Mais la primaire, elle est... Attendez, on laisse finir. Voilà, je disais De Rugy parce que c'est... Non, mais c'est un bon exemple, Eric, c'est un très bon exemple. Je veux dire, il y en a d'autres. C'est malheureusement le monde politique est peuplé de gens comme ça. On les voit s'offusquer, mais on les voit se rabibocher la semaine d'après. Même sur l'antisémitisme, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas encore quelque chose qui pourrait suffire à faire partir des gens comme François Hollande. Moi, je le trouve très silencieux, François Hollande. Enfin, je sais pas, il est monté dans une moissonneuse-batteuse ce week-end. C'est très bien, mais bon, peut-être il aurait autre chose à dire. Mais Eric, quand moi je parlais d'incarnation, c'est bien entendu avec un programme derrière. C'est pas juste du charisme plus que les autres. Philippe Bilger. Ah, mais d'autant plus. Moi, je trouve, mais sans doute à cause de mon immaturité sur le plan des partis politiques, je trouve que la faiblesse ou la force d'aujourd'hui de la politique, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui inventer, élaborer un programme à partir du moment où le futur est illisible. En revanche, je crois de plus en plus, et je l'ai toujours cru, à la force incroyable des personnalités. Au fond, imaginons, ça ne se produira peut-être pas, il y a un Bruno Retailleau à droite qui se présente, eh bien, à la limite, je serais prêt à faire confiance à cette personnalité pour le programme qu'elle mettrait en œuvre. Et je trouverais aisément quelqu'un à gauche que je pourrais respecter de la même manière. Le programme, je me demande si cette recherche de programme n'est pas une course désespérée vers l'impossible. Mais il faut quand même avoir un projet quand on se présente à la présidentielle. C'est complètement ce que tu dis, Philippe. C'est un truc que moi qui m'anime. Je fais de la politique depuis des années. Longtemps, j'ai cherché le programme. Et longtemps, j'ai vu les programmes. Souvent, les politiques ne tiennent pas compte des programmes. C'est très rare au niveau national. Au niveau local, c'est autre chose. On l'a vu avec Juppé, on l'a vu avec Gaudin, on l'a vu avec Payan, on l'a vu... Voilà, que ce soit de gauche ou de droite, au niveau local, on peut tenir les engagements. Au niveau national, c'est très compliqué. Moi, je préfère l'incarnation, et tu as assez raison, Cécile, de l'incarnation. Pour te répondre, Philippe, aujourd'hui, à gauche, il n'y a pas d'incarnation. Mais qui aurait parlé il y a 6 mois de la sortie de Retailleau? Qui parlait de Bruno Retailleau il y a 6 mois? Personne. On me parlait d'Édouard Philippe, on me parlait de toute cette droite. Aujourd'hui, Retailleau devient une personnalité incontournable de la reconstruction de LR. C'est clair. Mais faut-il encore qu'ils prennent les rênes du parti? Oui, mais à mon avis, il est pas loin de prendre les rênes du parti. Ah oui, quand on voit le nombre d'adhérents, c'est peut-être pas si certain que ça. Vous savez, excusez-moi, comme disait Staline, l'important ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Et dans les partis politiques, pour bourrer les urnes, on sait ce que c'est. N'est-ce pas, Virginie Calmels? Mais c'est bien le problème, c'est que tant que les partis n'auront pas un comportement irréprochable, il ne faudra pas s'étonner que les citoyens ne leur fassent plus confiance. Alors, quand c'est à gauche, ça se règle entre Madame Aubry et Madame Royal de façon soft la nuit. Quand c'est à droite, ça fait l'affaire Copé
Fillon, ça met avec à la mal cocoï. et la cocoë, la connard, enfin bref, on avait droit à ces petits noms d'oiseaux pour les grandes commissions qui devaient trancher. Ça donne un spectacle pitoyable. Et tant qu'on sera là-dedans, donc Mélenchon, là c'est le paroxysme, mais tant qu'on sera là-dedans, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait autant d'abstentionnistes, autant de gens qui pensent que la classe politique est à bout de souffle, ne tient pas ses engagements. Alors l'incarnation, oui, mais il y a évidemment un projet derrière. Et le vrai problème, c'est ce changement permanent de cap. À un moment donné, aujourd'hui, on a l'impression que des alliances électoralistes prennent le pas contre les idées. Je veux dire, on a eu des personnes qui ont dit voter plutôt communiste que RN, alors qu'ils étaient de droite. Voilà, ou voter LFI contre le RN, alors qu'ils étaient de droite. Les gens se sentent totalement paumés et surtout privés de l'intérêt de leur vote. Mais dans ce cas-là, la question d'Éric sur la proportionnelle, la question de la proportionnelle réglerait beaucoup de problèmes. Ça réglerait le problème des annonces de second tour. S'il y a une coalition derrière, parce que sinon ce sera... Eric veut réagir. Eric. Oui, c'est très bien que vous reveniez sur la proportionnelle. Ça réglerait quoi? Je vais vous répondre, Eric. Qui va choisir le candidat au niveau régional? C'est l'appareil du parti. Il y aura pas d'émergence. Politique. Mais il y aura pas la Constitution, Eric. Oui, non, mais le vote proportionnel, c'est quoi? C'est la métropole régionale qui va placer les cadres de son parti en position éligible sur la chose, et c'est la disparition complète des territoires. Ce qui nous manque actuellement en représentativité, c'est les territoires, c'est la ruralité, c'est tous ces gens sur qui on a craché, contre qui on fait de l'aménagement du territoire sans considération, contre qui et ces gens-là, dans la proportionnelle, ils seront encore plus noyés. C'est ça que je voulais dire. C'est très bien les partis, effectivement. Allez, et la législative permet de financer les partis. C'est donc une élection très importante pour ça. Mais laisser à un appareil le choix de mettre ses cadres pour être en position éligible, ça donne ce qu'on a. On y retourne. Des députés dealers, voilà, c'est ce qui se passe à la France Insoumise, en fait, avec le MP. Allez, 10 secondes pour vous. Non, alors c'est un grand débat, Eric. Moi, je suis pour la proportionnelle et croyez-moi, les territoires seront de fait représentés. De fait représentés parce que je connais aucun parti politique qui pourra mettre de côté les territoires, même ruraux, par rapport aux candidats qui pourraient venir, effectivement, sur les listes à la proportionnelle. Ce sera une vraie représentativité, mais il y aura une dose, effectivement, de proportionnel et une dose de scrutin majoritaire. Ça sera obligatoire. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce sujet. On va reparler de proportionnel dans quelques instants avec le qui c'est qui l'a dit. Et je peux vous assurer que ça fonctionnera pas non plus. La triche est toujours proportionnelle entre certains. Oui. Et tournez à droite votre tête. Non, parce que là, il n'y a pas de triche. On n'est pas des tricheurs, nous. Hein. De toute façon, Virginie domine depuis quelque temps. Ouais, c'est ça. Elle survole largement. Mais elle révise, là. Je vois sur son téléphone portable, elle révise. Je regardais mes messages. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. On fait une petite pause et on joue au qui c'est qui l'a dit. À tout de suite.